On corrige cet exercice. Alors, comme d'habitude, je baptise l'intégrande, f de t, l'intégrale. Ce que j'observe, c'est qu'il y a un problème en 1 et en 0. Il n'y en a pas sur l'ouvert 0,1, elle est localement intégrable, mais elle n'est pas définie en 0 ni en 1, donc elle est doublement impropre. Et là, déjà, premier réflexe, je sépare. Donc j'ai I1, et par défaut, j'ai choisi un demi au milieu, mais ça n'a pas d'importance, on aurait pu prendre un 12e. Alors, I1, qu'est-ce que j'observe pour étudier cette fonction? Eh bien, j'observe que f de t, elle est équivalente quand t tend vers 0 à, eh bien, avec sin t, vous avez t au numérateur en équivalent, et au dénominateur, eh bien, vous pouvez proposer racine de t cube. Pourquoi? Eh bien, parce que le moins t5 est un terme négligeable devant t cube, et les termes, on peut les négliger contrairement aux facteurs. Moins t5 est un petit taux de t cube au voisinage de 0. T5 est beaucoup plus petit. Comparaison de puissance au voisinage de 0. Et donc, évidemment, ça se réduit. Voilà, votre t sur racine de t cube. Là, on a du t3,5. Et donc, on a du 1 sur t puissance 3,5 moins 1, c'est-à-dire 1 sur racine de t. Donc, voilà. Donc, en 0, je peux me faire une idée claire. J'ai une courbe qui ressemble à 1 sur racine de t. Elle s'en va vers plus l'infini, mais ça, c'est pas grave. On sait qu'elle va s'approcher suffisamment vite de l'axe des ordonnées pour donner une aire finie. Pourquoi je sais ça? Eh bien, parce que je suis tombée sur mon Riemann usuel et que c'est positif, donc exploitable. Et donc, j'en déduis. Donc, je répète, parce qu'on a du Riemann en 0, converge. Donc, par critère d'équivalent positif, I1 converge. Et du coup, on ne peut pas se dispenser de l'étude de I2. Si on trouve que I2 converge, on conclura que I converge. Si on trouve que I2 diverge, on conclura que I diverge. I2, elle est impropre en 1. Et donc, je vais utiliser l'astuce que je vous demande de retenir, c'est de vous ramener à 0. J'ai choisi le changement de variable affine x égale 1 moins t pour obtenir du x positif. Donc, je préférais ce x-là plutôt que le x égale t moins 1. Mais ce qui compte, c'est de passer de la borne impropre 1 à la nouvelle borne impropre 0. Donc là, dx moins dt comme d'habitude. La borne 1,5, qui était une borne sans problème, elle donne du x égale 1,5. Et notre borne problématique, eh bien, devient la borne 0. Là où je connais tous mes critères usuels, c'est pour ça que j'ai fait ce changement de variable. Et j'ai donc une nouvelle impropre, I'2, la voici. Je vous laisse la découvrir, regardez comme elle est belle. Donc si vous avez essayé de l'écrire vous-même, donc là j'ai du moins dx à cause du dt. J'ai remplacé t par un moins x en utilisant cette formule-là dans l'autre sens. Et puis ça donne ça. J'ai éprouvé le besoin de remettre les bornes dans le bon sens, donc j'ai utilisé ce signe moins ici pour ranger de 0 à 1,5. Et donc je récupère cette fonction-là que j'ai baptisée phi de x. Alors, première chose, phi de x, moi il m'a semblé que ça pouvait être pas mal déjà de réduire ça. On voyait que ça pouvait se réduire. On tombait sur ça. Et puis il m'a semblé bon aussi de factoriser par un moins x cube, parce que j'ai dans la tête l'idée de faire un équivalent en 0, puisque j'arrive pas du tout à me rendre compte de ce que fait cette fonction. Donc j'ai envie de la regarder au voisinage de 0 avec un équivalent, pour que ça me parle davantage. Alors voilà phi de x. Et maintenant, qu'est-ce que je peux en dire au voisinage de 0? Ça vaudra à peu près sinus 1. C'est une valeur non nulle, donc critère de la limite finie non nulle, c'est un équivalent sin 1 du numérateur. Au dénominateur, j'ai de la racine, des produits, je peux faire des équivalents morceau par morceau. 1 moins x au cube, ça tend vers 1 au cube, donc je vais remplacer ça par équivalent à 1. Moins x2 plus 2x, on est en 0, c'est 2x qui est plus fort. La croissance comparée en 0 entre les puissances, c'est que c'est la puissance la plus faible qui l'emporte. Donc en fait, j'ai le droit de dire que moins x2 est négligeable devant 2x, au voisinage de 0, et je vais garder 2x comme équivalent. J'ai le droit au produit, j'ai le droit à la racine, ben voilà. Normalement, j'observe assez facilement que phi de x est équivalent au voisinage de 0 à sin 1
sur racine de 2x. C'est-à-dire racine de 2, racine de x, si vous voulez voir apparaître un multiple d'un Riemann usuel. Et donc voilà, j'ai bien en tête ce qui se passe autour de 0. Elle est comme 1 sur racine de x, et donc je la connais bien. C'est positif, donc c'est exploitable comme équivalent. Je sais, enfin ou plutôt or, primitive, intégrale, excusez-moi, de 0 à 1 de 1 sur racine de x dx converge. C'est du Riemann usuel en 0. Usuel en 0. Par équivalent, par critère d'équivalent positif, intégrale de 0 à 1 de phi de x dx converge. Et ça, c'était I'2. Et par théorème de changement de variable, eh bien I2 converge. Ainsi, I converge, puisque I1 et I2 convergent toutes les deux. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous entraîner. Bon courage, à vous de jouer.